Salut les compagnons. Eh oui, Papa Noël est passé et il a mis au pied du sapin un drôle de cadeau. Ça. Non, en fait, c'est pas vrai. J'ai craqué début décembre et j'ai maquillé sans cadeau de Noël. Enfin bref. C'est un pote qui m'a fait découvrir ce casque. Merci à lui, il se reconnaîtra. Quand j'ai mis la tête dans ce truc la première fois, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose là et je veux en savoir plus. Tu sais, ce genre de moment où tu tombes sur un truc vraiment nouveau qui a le potentiel de bouger pas mal de choses. Et dans cette vidéo, je te donne mon analyse sur le potentiel de cet outil. Il faut dire que j'avais été bluffé par l'expérience de jeu. Je n'avais jamais vraiment vécu ça avec aucune console et pourtant je les ai presque toutes eues depuis la première Nintendo NES et Sega Master System. Et oui, je sais, tu ne les connais probablement pas. Mais à mon époque, c'était le top. Ce truc a un côté immersif incroyable. En plus, il a des contrôles ultra précis et la détection de mouvement est juste dingue. Tu vois, là, avec ces petites caméras, il détecte et comprend ton environnement et comprend comment tu bouges. Et comme tu as la console dans le casque, tu es totalement libre de tes mouvements. Tu n'es pas obligé de te coller un câble à rallonge. La seule limite du truc, c'est qu'il n'aime pas la lumière directe du soleil. Donc tu ne joues pas dans le champ d'à côté ou sur ton terrain de foot préféré en plein jour. Mais peut-être que ça se tente par lumière basse. À voir. Bon alors, qu'est-ce que tu peux faire avec? Non, parce que je te connais. Tu fais genre, je fais ma veille à écouter Benoît d'Artisan Développeur, mais en vrai, on joue à quoi avec ce truc? Bon, je t'ai fait une petite sélection pour que tu te rendes compte de l'ambiance. On commence avec Beat Saber, un grand classique. Beat Saber, c'est vraiment le jeu qui t'entraîne. En gros, il faut couper les cubes au bon moment quand ils t'arrivent dessus en faisant attention à les couper par la tranche qui est fléchée. La prise en main est ultra simple. Tu as tout de suite le truc des deux sabres de couleur. La musique est entraînante et te booste. Tu as plusieurs niveaux de difficulté selon ton niveau. Perso, j'en suis à toucher le niveau hard et ça commence à être vraiment hard. Je n'ose même pas imaginer le niveau expert. Et quand c'est lancé, il n'y a plus qu'à y aller à fond. Bon, attention, petit détail, il faut juste faire attention à ne pas te prendre les murs, alors ceux du jeu, mais aussi ceux de la maison. Quand tu le vois comme ça, sur un écran, à plat, ça peut te paraître étrange. Tu peux même te dire, ouais, bof. Mais quand tu es dans le jeu, tu es totalement immergé et c'est pas rare de cogner un truc du monde physique. Attention à bien configurer ton Guardian. Le Guardian, c'est la limite du jeu que tu définis. En gros, tu peux lui indiquer quelle zone de jeu de ta pièce est safe et après il t'indique en surimpression la grille quand tu te rapproches trop près de la limite. Et ça, je peux pas te le montrer parce que ça reste dans le casque en fait. Ensuite, on passe à Ninja Fruit. Tu peux retrouver ton jeu de carpaccio de fruits préféré. On retrouve la même ergonomie que sur mobile, sauf que tu joues avec tes mains au lieu du doigt. Tu peux même pousser la bombe si tu tapes avec la lame de côté. Bon, une fois sur deux, je la fais exploser. Faut vraiment maîtriser le truc niveau plus pour y arriver. Drôle, simple, efficace, prise en main rapide, très bien pour s'amuser. Maintenant, on va attaquer un gameplay plus évolué avec Robo Recall. Ça brûle. Le service avec le sourire. Coupure d'alimentation. C'est un jeu dans lequel tu dois dézinguer du robot. C'est drôle à souhait, ambiance shoot 'em up. Et on commence à tirer parti des contrôles de manière plus avancée qu'un simple mouvement de poignet. Tu as des armes que tu peux attraper dans tes holsters latéraux ou dorsaux. Tu peux ramasser les armes des vilains méchants que tu exploses. Tu peux arracher des têtes, attraper les balles et les utiliser contre tes ennemis. Tu peux même en attraper un pour te servir de bouclier et le balancer sur les autres quand tu en as marre. Mon morceau préféré? Le démembrement de robot. Nous ne pouvons pas vous servir de cette façon. Une promotion. Ma tête. Chacun son truc, quoi. Ce que l'écran ne rend pas, c'est le côté incroyablement immersif encore une fois. Les contrôles sont super précis. Je fais du tir sportif et je peux te dire que c'est vraiment précis. Même le recul de l'arme est bien rendu. Je pense que ce truc pourrait être utilisé dans des simulations de combat tellement il est réaliste. Bon, par contre, le jeu que je ne vais pas te montrer, c'est le jeu des montagnes russes. J'ai essayé une fois et j'ai failli vomir au bout de 20 secondes. Quand le corps et les yeux sont désynchronisés, ça donne ça, et ça porte un nom, le motion sickness, qu'on pourrait traduire par le malaise de mouvement. Et on touche là une première limite du casque. C'est assez fatigant pour les yeux, surtout quand tu bouges dans l'univers virtuel. En tout cas pour moi. Donc le jeu des montagnes russes, c'est clairement pas pour moi. Par contre, mon gamin se régale surtout quand je fais bouger sa chaise pour coller à ce qu'il est en train de voir. Assez rapidement, je me suis demandé quels usages professionnels je pouvais explorer. J'ai pensé à deux choses, les réunions virtuelles et coder tout simplement. Alors pour les réunions virtuelles, tu as plusieurs apps qui te font ça. Moi, j'ai choisi Immersed parce qu'il a l'avantage de se connecter par Wi-Fi à ton ordinateur et qu'il supporte bien Mac. C'est assez bluffant.
Tu retrouves ton espace de travail en 360 degrés avec des écrans que tu redimensionnes à la taille que tu veux. Tu y retrouves différents écrans virtuels et je crois que tu peux en avoir jusqu'à 4. Tu peux changer l'ambiance du décor entre vide sidéral, bureau high-tech ou station spatiale. Tu as même une caméra virtuelle que tu peux utiliser pour tes visios. Du coup, tu vois les gens dans l'écran virtuel et eux voient ton avatar via la caméra virtuelle, sachant qu'il reproduit tes mouvements. Bien sûr, si l'autre personne a le même logiciel et le même casque, il peut te rejoindre directement dans la room. La limite entre le réel et le virtuel n'a jamais été aussi fine avec ce type d'outil. Après, est-ce que ça apporte un plus incroyable à la réunion? Je sais pas, je suis pas vraiment encore convaincu. Il faudrait tester sur plusieurs semaines pour se faire une idée. Alors, on en arrive au moment de coder. Est-ce que je peux coder avec ce truc? Alors oui, en l'état, je peux techniquement coder, mais soyons clairs, c'est pas encore ça. Pour l'écran virtuel, tu peux le mettre en grand. Donc ça compense les soucis de netteté. Il faut dire que si le casque n'est pas réglé au millimètre et au quart d'angle près sur ta tête, tu as vite un léger flou à la périphérie du centre. Autant pour jouer c'est pas trop gênant, mais pour coder ou lire du texte en général, il faut des gros caractères. En tout cas pour moi, et il faut dire que je suis très sensible des yeux, donc il est probable que d'autres soient moins gênés. Du coup, il y a cette question de la lisibilité du texte, et ensuite, la question de la saisie. Et là, c'est carrément pas encore ça. Il faut cibler les touches une par une avec le stick, c'est pire qu'écrire sur ton téléphone avec un seul doigt. Bon, après, je reste optimiste. Le casque est maintenant capable de comprendre les mouvements des mains et des doigts de manière encore une fois surprenante. Je pense qu'à terme, il sera possible de taper sur le clavier directement en lâchant les sticks comme je le fais là, en écrivant sur mon vrai clavier physique en dessous en fait. Donc, encore une fois, oui, c'est possible de coder avec et l'expérience va probablement s'améliorer. Donc, si tu veux justifier d'acheter une console pour bosser, tu peux. Mais si on voulait vraiment mettre à profit les capacités de la machine, il faudrait exploiter le côté immersif. Et ça pose la question de la représentation du code. Il faudrait pouvoir représenter le code en 3D, pouvoir zoomer, ouvrir un composant en vue éclatée, comment on le ferait avec un assemblage mécanique. Il faudrait donc revoir toute la représentation graphique. Ceux qui ont fait ça plutôt bien, je trouve, c'est Scratch. Tu peux assembler des blocs 2D qui s'enchaînent. Bon, ça ressemble vite à un gros truc pas très lisible si tu fais un projet ambitieux. Et c'est là que la 3D pourrait peut-être apporter quelque chose. En fait, l'idée serait de supprimer l'écran pour manipuler directement le code. Quand je réfléchis et que j'aligne ça avec le mouvement de code, qui te permet de faire des apps à la souris et presque aucun texte, je me dis qu'il y a sûrement un truc à faire. Clairement, ces outils restent à développer à ma connaissance, et si tu connais des ressources qui vont dans ce sens, ou que tu te lances là-dedans, pense à partager avec la communauté sur l'app Compagnon. Est-ce qu'il y aura un marché ? Bonne question. J'ai tendance à penser que oui, ce type d'outil arrive à maturité et commence à se diffuser massivement. Le casque est onéreux, certes, mais finalement pas tant que ça, c'est 10 fois moins que ma machine pour coder. Parmi les early adopters, on a pas mal de geeks et de gens issus de la tech, donc oui, je pense qu'il y a du potentiel pour un IDE 3D. La seule vraie limite que je vois, c'est que je ne pense pas pouvoir tenir des heures tous les jours dessus. C'est probablement une limite personnelle, mais au-delà de 30 minutes sur le casque, mes yeux fatiguent vraiment. Mais je reste convaincu que c'est un marché en plein essor. J'ai d'autres collègues qui n'ont pas ce problème-là. Et puis, si on prend du recul sur notre société, ça fait beaucoup de sens que ce genre d'outil se développe. Si tu combines une société de moins en moins obligée de travailler avec l'automatisation qu'apporte l'IA et les machines qui travaillent à la place des humains, des idées progressistes comme le revenu universel, c'est-à-dire potentiellement payer des gens à rester dans leur canapé, notre monde pourrait facilement ressembler à ça. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Cet extrait vient du film Ready Player One que j'ai franchement bien aimé du reste et qui décrit une société dans laquelle la réalité virtuelle prend une place prépondérante sur la vraie vie. Et franchement, quand je vois notre monde, je me dis que Steven Spielberg a été visionnaire avec ce film. Bref, je pense que cette plateforme a beaucoup de potentiel et je t'invite à t'y intéresser. Dans le domaine du code, il y a tout à faire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si c'est le cas et que tu t'intéresses à des sujets de fond sur notre métier de développeur, je t'invite à nous rejoindre dans Compagnon, l'app qui t'aide à devenir un meilleur développeur. Il y a notamment toute une rubrique de veille dans laquelle on partage et on échange sur les meilleures ressources pour développer ses compétences profondes. Et si tu as envie d'apprendre les techniques de programmation qui te permettent d'écrire du code durable, je t'invite à nous rejoindre dans la maison des compagnons. Tu y trouveras un diagnostic gratuit pour faire un point sur ton niveau actuel et le cursus artisan-développeur qui est là pour t'apprendre à écrire du code fiable, évolutif et sans bug. Bien sûr, tu trouveras tous les liens dans la description. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme toujours, abonne-toi pour recevoir les nouveaux épisodes. Pense à activer la cloche. Et puis, ce genre de sujet de fond, je suis vraiment curieux de ton retour.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'inspire? Quels sont les autres sujets que tu aimerais me voir explorer? Voilà, je t'invite à mettre tout ça dans les commentaires, qu'on continue l'échange, et je te dis à bientôt, ciao!